Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Tendance, rendez-vous business, spectacle, expo, resto, tout ce qui fait vibrer la capitale et dans Paris est à vous. Et ce qui anime le marché de l'emploi, ce sont les multiples propositions parallèles à Pôle emploi. Ces nouvelles stratégies de recrutement qui permettent Aurélie Plenex davantage d'efficacité dans un marché quelque peu moribond. Et oui, quelles sont justement ces alternatives qui existent aujourd'hui? On va essayer de voir ça avec tous nos invités. Laurent Brouat, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé de Link Human, cofondateur de RMS Conf, conférence du recrutement mobile et social. À vos côtés, Emmanuel Stanislas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Clémentine, cabinet spécialiste du web, de l'informatique et des télécoms. En face de vous, Christophe Japio, fondateur de flexojob.com, bonjour, site consacré aux prêts de salariés. Et puis à vos côtés également, Simon Boucher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur business de développement de Multispotting qui propose des solutions dédiées à l'e-recrutement. Justement, qu'est-ce que c'est, Simon Boucher, l'e-recrutement aujourd'hui? Alors aujourd'hui, l'e-recrutement, c'est tout le panel de solutions qui sont à disposition des recruteurs sur Internet qui leur permettent d'aller cibler les bons candidats. C'est-à-dire aller les chercher là où ils sont. Historiquement, on a toujours eu beaucoup de canaux et de méthodes de recrutement qui étaient à la disposition des recruteurs. Mais l'émergence... On pense tout de suite aux réseaux sociaux, mais il n'y a pas que ça, on est d'accord. Ah, bien sûr qu'il n'y a pas que ça. Il y a énormément de sites d'emploi qui existent. Alors bien sûr, les grands sites institutionnels comme le Pôle emploi ou l'APEC, mais on peut citer des cadres emploi, des monsters qui sont des grands sites bien connus des recruteurs. Et on a une tendance, alors effectivement, à aller vers les réseaux sociaux. Ça, c'est une tendance qui est très forte depuis ces dernières années, mais c'est en aucun cas les seuls outils à la disposition du recruteur. Laurent Brouat, justement, quelle est la place des réseaux sociaux aujourd'hui dans l'e-recrutement? Est-ce que c'est plutôt marginal, en phase de progression, ou est-ce que, au contraire, finalement, ça pèse pas beaucoup dans l'immensité des choses qu'on peut trouver sur Internet, notamment les sites spécialisés dont on vient de parler? Alors, c'est une bonne question. La première chose, c'est que j'aimerais déjà revenir sur la question d'e-recrutement, puisqu'aujourd'hui on ne parle plus d'e-recrutement, on est plutôt sur des définitions autour de recrutement 2.0, plutôt du recrutement innovant. E-recrutement, on était plutôt sur tout ce qui était job board, c'est-à-dire qu'on cherche un boulot, on envoie sa candidature pour un boulot. C'est plutôt le e-recrutement aujourd'hui, le recrutement avec les réseaux sociaux, on est plus sur du recrutement 2.0, recrutement innovant. Et par rapport aux réseaux sociaux aujourd'hui, je vais vous citer un chiffre. Il y en a plusieurs qui sont intéressants. Le premier chiffre, c'est 2,5%, entre 2 et 5% aujourd'hui des recrutements directs se font par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que en recrutement direct aujourd'hui, les réseaux sociaux ne représentent pas une grande quantité. Néanmoins, ce qui fait la différence, c'est que de plus en plus les candidats vont se renseigner sur le recruteur qu'ils vont rencontrer. Et c'est ça aussi. Et pas l'inverse? Alors, dans les deux sens, forcément. On s'est rendu compte d'une autre statistique intéressante, c'est qu'en moyenne, chaque consultant en recrutement reçoit une vingtaine de visites par semaine sur son profil LinkedIn ou son profil Viadeo. Donc au final, beaucoup d'entreprises qui investissent beaucoup d'argent sur leur site internet se rendent compte que finalement, ils ont autant intérêt à investir sur leur site internet que sur les profils de leurs consultants. Donc c'est aussi ça les réseaux sociaux, c'est autant le recrutement direct qui est en constante augmentation que la e-réputation, en tout cas le fait que les candidats vont aller aussi se renseigner sur les recruteurs qui les recrutent. Emmanuel Stanislas, vous avez recours, vous, aux réseaux sociaux dans votre cas? Oui, bien entendu. C'est un outil qu'on utilise très souvent, qui n'est pas suffisant. Tout à fait d'accord avec Laurent. Les candidats nous regardent qui recrute, veulent savoir à qui ils ont affaire, qui sera son prochain patron, qui pourrait être son prochain patron, ce qu'a été son parcours. Et dans ce sens-là, je pense que c'est naturel également de pouvoir les accompagner. Pas d'accord sur le fait de pouvoir trouver que des bons candidats sur la multitude des outils aujourd'hui à disposition. La tendance qui me semble claire, surtout par les temps qui courent, c'est l'attention portée par les entreprises, recruteurs comme par les candidats à surtout ne pas se tromper, d'où je crois le recours courant à des cabinets de conseil en recrutement qui vont au-delà de l'information disponible. Est-ce que c'est un passage obligé, le cabinet de recrutement aujourd'hui, parce que finalement l'offre elle est pléthorique sur Internet? Comment est-ce qu'on trouve le bon candidat pour le bon poste? Bonne question, c'est-à-dire que justement
évidemment, aujourd'hui, la question n'est plus celle du sourcing, elle n'est plus celle qui consiste à savoir qui recrute, puisque quantité de annonces sont diffusées, rediffusées, re-rediffusées, et pour le coup, évidemment, bien ou encore mieux référencées avec des mots-clés. La question, c'est pas qui recrute, la question, c'est pas de trouver des candidats, on en trouve quantité sur les job boards ou, évidemment, de façon encore plus exhaustive sur les réseaux sociaux. La question, c'est de savoir quel est le bon candidat, quelle est la bonne entreprise, le bon poste pour moi. Et là, effectivement, je crois qu'il y a besoin d'aide d'un spécialiste. C'est-à-dire que les candidats deviennent plus exigeants aujourd'hui ? Beaucoup plus, la peur de se tromper. Et puis, dans notre métier, celui du recrutement digital, où l'offre est bien plus forte que la demande, c'est-à-dire qu'en tout cas, beaucoup plus de candidats... Oui, là, vous parlez d'un secteur en particulier, ce n'est pas le cas dans tous les candidats secteurs. Choix, mais les candidats qui sont en poste ne veulent pas se tromper. La peur de ne pas passer la période d'essai, et je crois que les candidats aussi deviennent de plus en plus exigeants. Ils se renseignent beaucoup, mais il faut donner du sens aussi à toutes ces informations. Une information n'est pas du sens, une information n'est pas de la compétence, et donc effectivement, je crois que l'accompagnement et le sens et l'information sont indispensables. Christophe Jappiot, vous êtes à la tête de flexojob.com, donc vous organisez le prêt de salariés entre entreprises. Est-ce que Internet aujourd'hui, c'est un moyen de pallier à des choses que n'auraient pas réussi des moyens plus traditionnels comme Pôle emploi ? Je pense que c'est un passage, un vecteur qui est devenu essentiel. J'allais dire, en tant qu'expert comptable, c'était pas un outil qu'on avait au quotidien. Aujourd'hui, je pense qu'une entreprise qui va avancer dans le XXe siècle est obligée de passer 21e siècle plutôt pour reprendre le 2.0 et incontestablement obligée de passer par Internet pour pouvoir se développer. Est-ce que ce mode de recrutement innovant là est réservé, Simon Boucher, à des cadres, ou est-ce qu'il concerne toutes les catégories socio-professionnelles ? Alors, il est certain que l'usage des réseaux sociaux est beaucoup plus répandu. Je pense que Laurent aura probablement les chiffres, mais beaucoup plus répandu chez les cadres. On pense notamment à des sites comme Viadeo, comme LinkedIn. Récemment, on a quand même vu l'émergence de l'utilisation de réseaux plus populaires, plus grand public. On peut parler de Facebook notamment, qui est un média de recrutement qui se développe énormément. On a même eu Twitter qui est aussi très grand public. Donc c'est sûr que aujourd'hui la tendance et les précurseurs, ça va être surtout sur les postes cadres. Mais demain, la tendance montre aussi qu'on viendra sur l'ensemble des postes vers des stratégies tournées vers les réseaux sociaux et tournées vers le web, parce que finalement, alors c'est sûr que le recours au cabinet de recrutement est parfois indispensable sur certaines typologies de postes, sur des métiers qui sont difficiles, mais le recours aux réseaux sociaux va se généraliser pour l'ensemble des candidats et des employeurs qui peuvent faire la promotion de leur marque via ces médias. Laurent Broy, vous êtes d'accord là-dessus ? Alors, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire qu'on a vu le recrutement innovant pour les cadres, mais la vraie révolution, c'est aussi pour les non-cadres. Là où pendant longtemps, les non-cadres n'avaient peu ou pas de profil sur Internet, ou peu ou pas accès à Internet, aujourd'hui, des sites comme Le Bon Coin, Vivastreet, permettent... Aujourd'hui, avant, vous aviez le restaurateur, quand il cherchait quelqu'un, c'est le bouche-oreille. Et vous savez, la fameuse petite affichette qu'on mettait sur le restaurant devant, cherche serveuse, etc. Aujourd'hui, ce même restaurateur, il va aller sur Le Bon Coin, il va aller sur Vivastreet, il va dire, bah voilà, il va avoir sa petite annonce. Et le paradoxe, c'est qu'il a plus de retours par ce moyen, plus en plus en tout cas, que par Pôle emploi. Ce qui veut dire aussi qu'ils ont de plus en plus recours à Internet pour chercher du boulot. C'est-à-dire que des gens qui, dans l'absolu, un boucher en général, ça n'a pas forcément un CV. Ce qui fait que Internet aussi est en train de fluidifier les relations entre candidats et recruteurs, juste pour tout le monde, non cadre comme cadre. Alors est-ce à dire qu'aujourd'hui, si on est candidat, il faut absolument avoir aussi sa présence sur les réseaux sociaux ? Est-ce que Internet suffit de consulter sur Internet, ou est-ce qu'il faut être présent? Est-ce qu'il faut avoir un profil actif sur les réseaux sociaux pour être sûr de trouver un emploi? Alors ça, c'est toujours une question difficile. Je pense que c'est important, ça dépend de qui on est. Effectivement, sur du non-cadre, pour revenir sur des chiffres intéressants, Le Bon Coin ou Vivastreet nous disait que quand on met une annonce non-cadre, il y a quand même un tiers des candidats qui appellent. Ça veut dire qu'un tiers des candidats, ils disent pas je vais envoyer un CV ou je vais envoyer une candidature avec Internet, mais je vais appeler le recruteur ou la personne qui veut m'employer. Ce qui veut dire aussi que finalement la proportion de gens qui n'ont pas besoin de CV, pour moi, reste importante, mais ce sont les cadres
Aujourd'hui, c'est entre 60 et 70% des cadres en France ont un profil sur LinkedIn ou sur Viadeo, ce qui est quand même énorme quand on y pense. 60, Mais parce que ça devient indispensable. Oui. Emmanuel Stanislas, le CV, c'est obsolète alors? Alors le CV c'est obsolète. En tout cas, ce qui est important pour un candidat, c'est d'être visible et d'être visible via effectivement sa fiche à jour et la plus riche possible sur les réseaux sociaux. C'est évidemment une recommandation qui est à faire au candidat. Mais d'accord, une fois encore avec Laurent, il faut entrer en communication avec le recruteur, avec l'employeur. Il faut être capable d'échanger et d'aller au-delà des référencements de mots-clés ou de la mise en relation un peu anonyme malgré tout. Est-ce que ça pose pas quand même des questions de confidentialité tout ça? Il n'y a plus de confidentialité. Enfin, de toute façon, sur le réseau social, vous y mettez ce que vous voulez bien y mettre. Et donc, pour le coup, c'est le problème, justement, c'est le déclaratif. Vous y mettrez ce que vous voulez, et puis vous pouvez décider ou pas de le mettre à jour. Vous êtes absolument libre de votre communication. Sauf que si on ment sur le CV, il n'y a que le recruteur, le futur recruteur qui le sait. Si on ment sur les réseaux sociaux, tout le monde le sait. Oui, enfin, en général aussi, les candidats ne le mettent pas à jour. C'est-à-dire qu'ils quittent une entreprise, ils oublient de le mettre à jour, et donc on a l'impression qu'ils sont toujours en poste et qu'ils le sont depuis longtemps, alors qu'ils n'ont pas passé la période d'essai. C'est des choses qu'on voit assez fréquemment, l'oubli d'avoir mis à jour. Voilà. Simon Boucher, est-ce que l'étape d'après, c'est pas aussi le recrutement sur mobile? Alors le recrutement sur mobile évidemment suit la tendance générale de l'utilisation du web. C'est d'ailleurs quelque chose d'assez intéressant qu'on peut remarquer, c'est que les stratégies de recrutement en fait suivent de manière assez synchrone les stratégies marketing et l'utilisation des outils qui sont à disposition des entreprises. Aujourd'hui, être présent sur le mobile, c'est loin d'être le cas pour l'ensemble des entreprises. Il y a quand même de plus en plus d'entreprises qui font eux-mêmes leurs propres applis avec les développements de carrière. Alors les entreprises en tout cas investissent également beaucoup d'argent. Alors est-ce que aujourd'hui c'est quelque chose de mature et qui a porté ses fruits et qui est prouvé à ce stade? C'est compliqué de l'affirmer. En revanche, ce qu'on sait, c'est que le trafic mobile aujourd'hui a dépassé le trafic traditionnel sur le web et les offres d'emploi, au même titre que d'autres contenus, le e-commerce ou quelle que soit la chose à laquelle on peut penser, prend une place vraiment très très importante. Et on voit des grandes entreprises comme La Poste par exemple qui ont mis en place des stratégies mobiles poussées sur la thématique des offres d'emploi. Christophe Jappiot, la stratégie mobile, vous y pensez? On y pense. Aujourd'hui, je crois que dans la mesure où on démocratise un service qui n'existait pas, on est plutôt, nous, dans l'optique de rassurer sur un service plutôt que de le miniaturiser. On y arrivera un moment ou un autre, ça c'est certain. En tout cas, aujourd'hui, c'est plutôt de rassurer avec des éléments. On a une page qui est quand même beaucoup plus grande à consulter. Et justement, vous, Internet, vous ne pourriez pas de toute façon vous en passer. Ce que vous faites, c'est pratiquement de l'immédiat, du prêt de salarié à des moments précis. C'est pas de l'immédiat, parce que l'opération se fait pas dans l'immédiat, mais je pense que c'est clair que c'est un business qui était impossible à développer il y a 20 ans. En tout cas, pas de cette manière-là. Aujourd'hui, couvrir la France et se lancer pour couvrir toutes les conventions collectives et tous les jobs est faisable grâce à Internet, ça c'est clair. Laurent Broy, comment on s'y retrouve parmi justement toutes ces applis mobiles qui sont en train de fleurir, à la fois pour les candidats, mais aussi pour les recruteurs d'ailleurs? Alors le recrutement mobile, c'est un peu, j'allais dire, c'est un peu comme le teenage sex, c'est-à-dire que tout le monde en parle, mais personne ne le fait. Ah. C'est-à-dire qu'en fait, au final, quand on regarde dans le CAC 40, il y a eu une petite dizaine de sites qui sont vraiment mobiles. Donc une petite dizaine de sites. Si vous voulez consulter de votre téléphone leur site en direct, il y en a une dizaine sur lequel c'est optimisé. Pour le reste, vous êtes obligé avec votre doigt d'écarter. Tout est à retravailler. Vous devez avoir 4-5 applis aujourd'hui carrière au total. Donc ce qui est vraiment. Alors après, je pense qu'il y en a de plus en plus qui vont se faire. Donc au final, on parle de recrutement mobile, mais entre ceux qui le disent et ceux qui le font, il y a encore un énorme écart. Est-ce qu'il n'y a pas un aspect psychologique? Parce que quand on est sur le recrutement mobile, on a l'impression que ça va se faire très vite et on n'est pas prêt peut-être à changer de job comme on va acheter une robe. Ça dépend d'où ils viennent en fait. Je vais vous donner un exemple qui est intéressant, c'est UPS. UPS, c'était aux États-Unis. UPS cherchait à recruter des chauffeurs-livreurs, des gens qui s'occupaient des colis. Et c'était il y a 5-6 ans. Et eux, quand ils ont fait une campagne de recrutement, ils ont fait une campagne de recrutement par SMS. Et cette campagne de recrutement par SMS, c'est celle qui a le mieux marché en fait. Donc finalement, aux États-Unis. Mais il y a 4-5 ans, il y a aussi une ou deux boîtes françaises qui avaient à l'occasion fait des campagnes de recrutement par SMS. Et paradoxalement, envoyer un SMS, c'est beaucoup plus efficace parfois qu'envoyer un email parce que c'est forcément plus intime et la personne a son téléphone. Et il y a un autre exemple qui est intéressant qui s'est développé tout récemment. C'est une appli qui s'appelle Big Central que j'ai découvert il y a 3 jours en lisant Huffington Post. C'est intéressant parce que Big Central, le recruteur doit faire une vidéo pour présenter son job en 1 minute.
Et C'est presque la situation inverse là pour le coup. mais justement, et le candidat doit répondre de la même façon avec une vidéo d'1 minute. C'est du speed dating, quoi. C'est du speed dating en version vidéo, mais ce qui est intéressant, c'est quand le fondateur de cette start-up, il va me remercier après, hein. Quand le fondateur de cette start-up était interviewé, il disait une chose assez simple et assez intéressante. Moi, mon public cible, ce sont les non-cadres, parce que forcément les smartphones, qui l'utilisent beaucoup plus que les cadres. Et au final, c'est une façon de les toucher là où, en email ou autre, ce qu'on disait tout à l'heure, on ne pourrait pas les toucher. Christophe Japio, les PME, elles se tournent aussi vers vous, vers les sites internet en général? Oui, alors moi je suis pas dans le recrutement, je suis pas dans l'emploi. Moi je suis plutôt dans une phase d'accompagnement dans des entreprises qui à terme seraient clients de leur plateforme. Oui, elles se tournent. On voit un engouement là depuis le lancement qui est important. Je crois qu'il y a une mentalité qui se met en place. Les médias y jouent beaucoup en tout cas, et il y a un vrai intérêt sur le fait de pouvoir avoir de la flexibilité dans le travail. Emmanuel Stanislas, c'est plus réservé aux grands groupes alors? Tout le monde s'y met? Oui, absolument, tout le monde s'y met, c'est là-bas qu'on y retrouve les uns et les autres. Et puis la communication, même des plus jeunes aujourd'hui, est très centrée également sur le mobile, sur des communications SMS, sur des communications écrites, sur ce qu'on appelle les communications asynchrones. Et aujourd'hui, c'est ce que demandent les candidats, d'avoir une communication en dehors de son open space, en dehors des heures de travail, avec son recruteur, à ses heures, sous son format qui lui convient bien, c'est-à-dire à partir de son iPhone. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui biaise un petit peu le marché aussi, puisque si on peut être présent sur les réseaux sociaux, vous disiez même si on ne remet pas à jour tous les jours son CV, mais dire voilà, moi en ce moment j'ai un job, mais bon ma porte est ouverte si jamais un recruteur a besoin de moi. Donc du coup, même des gens qui n'ont pas besoin typiquement d'un boulot, qui ne sont pas au chômage, qui ne sont pas sans travail, sont là sur le marché du travail de fait. Ils laissent la porte ouverte sur les réseaux sociaux. Oui, absolument. Depuis 13 ans que nous avons fondé Clémentine, je peux vous dire qu'il est extrêmement rare qu'un candidat vous dise avant que vous ayez pu présenter votre poste, non merci, je suis bien là où je suis. Ils peuvent vous dire, écoutez, je suis en poste, ça se passe plutôt bien, mais dites toujours. Et donc effectivement, je crois que l'écrasante majorité des candidats restent en alerte, ce qu'on appelle en écoute sélective dans notre jargon, veulent savoir ce qui se passe, veulent pas rater la belle opportunité, sont sélectifs, veulent en savoir plus. Simon Boucher, est-ce qu'on a un peu de recul sur l'efficacité de tous ces nouveaux moyens? Alors la mesure Parce que comme ça tout paraît très joli, super efficace, super rapide, mais c'est peut-être pas aussi vrai que ça. Alors la mesure de l'efficacité de toutes ces stratégies, de tous les outils qui sont à disposition est compliquée. Alors nous, chez Multiposting, c'est une des choses justement qu'on a mise en place pour permettre à nos clients et aux recruteurs de mesurer quand j'utilise Facebook, quand j'utilise LinkedIn, quand j'utilise Monster ou quand j'utilise Viva Street, qu'est-ce qui marche le mieux pour quel type de poste. C'est quelque chose que les entreprises structurent énormément, que ce soit via des outils comme nous ou tous les acteurs du marché. C'est très difficile de mesurer vraiment l'impact exact d'une stratégie de recrutement, d'un canal précis. Néanmoins, ça se professionnalise aussi beaucoup. Et aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, ne pas avoir de présence marque employeur sur les réseaux sociaux, ne pas aller chercher de manière proactive des candidats, alors que ce soit via des cabinets, via des outils en ligne, est dommageable et porte préjudice à l'entreprise et sa marque employeur, qui si elle perd en visibilité, c'est très difficile de relancer la machine. En fait, c'est comme une stratégie marketing assez classique finalement pour les entreprises et les recruteurs. Peut-être un dernier mot pour finir, Laurent Broye. On parle beaucoup de nouvelles stratégies de recrutement. Ça veut dire qu'il y a des nouvelles stratégies pour postuler? Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles stratégies pour postuler? C'est une question assez compliquée, mais en tout cas, il y a de nouvelles façons de communiquer et de recruter en direct. Pour vous donner, et ce que disait Emmanuel était intéressant, c'est qu'en fait, il y a 30 ans, quand un chef d'entreprise, enfin un responsable de site industriel, il recevait les petites annonces, il prenait un cutter, il enlevait toute la partie emploi et le reste il le donnait à ses employés. Donc en fait il faisait déjà une présélection pour ne pas que ses employés sur le site industriel aient accès aux offres d'emploi, et que finalement on se rend compte qu'aujourd'hui tout le monde est candidat parce que tout le monde aujourd'hui est sur le marché. C'est ce qu'on appelle dans notre langage un peu recrutement, c'est la différence entre un candidat actif, celui qui s'est mis donc sur la base de données, et un candidat passif. Et avant, les cabinets de recrutement, quand ils devaient trouver ces candidats passifs, ils devaient aller les chercher au téléphone. Donc c'était vraiment quelque chose qui était difficile. C'est un vrai métier. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a facilement accès à tout le monde. Tout le monde, on peut trouver tout le monde. Je peux vous trouver sur LinkedIn, on peut vous trouver sur Viadeo, ce qui n'était pas le cas avant. Du coup, une des conséquences, c'est que
pour aller vous chercher, ou en tout cas vous proposer un poste, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus direct. Et ça, les entreprises sont en train d'en prendre conscience. Et ce sera une très bonne conclusion. Pardonnez-moi, Laurent Brouat, mais parce que le temps qui vous est imparti est terminé. Laurent Brouat, cofondateur de RMS Compte. Merci beaucoup à vous. Emmanuel Stanislas, fondateur de Clémentine, Christophe Japio, fondateur de FlexoJob, et Simon Boucher, directeur du business développement multiposting. Merci à vous quatre, messieurs. Merci beaucoup, Aurélie Planex. Paris est à vous. Continue après un nouveau journal. Paris est à vous. L'émission qui donne le meilleur de la région capitale.